Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. L'appellation, c'est un brainstorming sérieusement arrosé avec deux auteurs de polar, Francis Mizio, le premier, et Jean-Hugues Oppel de chez Rivage, le deuxième. Et à la base, le nom de la librairie, ça devait être Calibré Dentelle. Et ou la Lanterne Rouge, il y avait plusieurs noms qui circulaient. Voilà. Mais c'est vrai que non, plus sérieusement, gros brainstorming une soirée avec des feuilles de papier, un stylo et noter tous les noms qui venaient. Et à un moment donné, Jean-Hugues Oppel a dit la mauvaise réputation. Et ça a été, voilà, ça a été tout d'un coup le flash, c'était vraiment, c'était tout ce qu'il nous fallait en fait. À 18 on avait une prof qui était persuadée que le livre numérique allait arriver. C'était demain. Là, il y a un mois à peine, on m'a raconté que c'était encore demain. Je ne sais pas où c'est demain, je ne sais pas quand est-ce que c'est demain, mais ils ont des demain qui sont très longs. Et je ne vais pas attendre 50 ou 60 ans à me dire le livre numérique va arriver, le livre numérique va arriver. Il y a un côté, il y a un côté attente du Graal ou de Jésus qui doit débarquer au jour de l'Apocalypse qui me paraît complètement aberrant. Si un jour on doit vendre du livre numérique, on en vendra, hein, c'est pas le problème. Moi j'ai aucun. Voilà. Si on doit le faire et si ça doit apporter au livre, ça peut être une annexe. Ça peut être une très bonne annexe. Il y a des livres qui sont vendus avec DVD, il y a des livres qui sont vendus avec CD depuis longtemps. On boxe pas dans la même catégorie, c'est-à-dire qu'eux ils se battent sur si j'ai souvenir des chiffres, ils se battent sur 20% des livres. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'en gros, il y a 10 ans, c'était à peu près les chiffres, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup changé, et encore, je crois que c'est la baisse. Je sais que la Fnac, par exemple, le livre, c'est 20% de la surface, et c'est 20% du chiffre d'affaires. Je sais que Virgin n'est pas très bien, je sais que Cultura est très drôle, je sais qu'effectivement, donc on est sur des gens qui se battent sur des nouveautés. Après, nous, la nouveauté, entre guillemets, très fashion, du livre nous passionne pas forcément. On court pas après la rentrée littéraire, on court pas après les prix. On en a, je veux dire, bien évidemment, on propose de la nouveauté qui est comme toute librairie. Je veux dire. Mais c'est sûr qu'on n'est pas sur le même, registre. Après, ils commencent à comprendre dans les Cultura, un peu comme les Fnac à une certaine époque, que vendre du livre, c'est pas vendre de l'endive, et qu'on ne conseille pas une endive comme on conseille un livre. Elles ont été de deux types. D'abord les réactions. Alors les réactions au niveau professionnel, c'est-à-dire les réactions au niveau des éditeurs et des libraires, on a été extrêmement bien accueillis. D'abord parce qu'effectivement, quand vous faites une formation type IUT, c'est-à-dire qu'en gros quand vous venez du Sérail, ça fait très snob comme truc, mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'effectivement quand vous venez du Sérail, on est les gens qui tout d'un coup voient une librairie se monter sont plutôt agréablement surpris et sont plutôt défendants. On a été quand même très bien accueillis du côté des éditeurs, c'est-à-dire qu'effectivement, un lieu qui se montait avec quand même une certaine curiosité, un peu de tout le monde quand même, hein, c'est-à-dire à la fois du public, des éditeurs et des libraires, sur effectivement une librairie qui s'appelle La Mauvaise Réputation, avec un choix assez particulier de livres. C'est vrai que c'était quand même un coup de bluff aussi assez étonnant. Après, on a eu quelques soucis, mais mineurs, d'autocars ou blaireaux qui sont ou des espèces de pseudo-justiciers à la Mormoilneux ou
ou des moralistes, mais ils étaient peu nombreux, et comme il y en a un qui a failli se faire scalper, par moi d'ailleurs. Et ça, mais c'est mineur par rapport à la création de la librairie, par rapport au nombre de gens qui nous ont suivis, que ce soit régionalement, nationalement ou internationalement pour certains. C'est vrai que quand j'avoue avec une certaine fierté que quand je débarque à Paris dans une librairie et que je dis la mauvaise réputation, généralement les gens connaissent. Ouais. C'est ça. Arnaud Labelle-Rojoux, artiste contemporain plutôt connu, hein, faut pas déconner quand même. Arnaud, c'est pas de la petite bière. C'est un artiste qui fait pas mal de choses et qui a fait notamment ce livre, à la vie en marterie, son éditeur, un peu confidentiel comme éditeur, ça se trouvera pas partout. Ça s'appelle Les gros cochons font de bonne charcuterie. Couleur, pain, tout ça, machin, c'est très chouette. Et Arnaud, on l'aime bien. Auteur réellement extraordinaire, je conseille surtout L'art parodique de lui, qui est à mon avis un de ses meilleurs ouvrages. Il écrit divinement bien, avec lui vous pouvez tout comprendre de l'art contemporain quand vous le lisez, c'est super accessible et c'est super agréable. Autre chose, parce que nous on aime beaucoup ça, c'est Hey, c'est là. Hey. 5e numéro de cette revue étonnante, revue sur la culture pop, la culture moderne, l'art modeste, l'art brut, que des trucs faramineux. Et on aura des pièces qui ont été présentées dans Hey en août sur le folk art, sur une femme qui s'appelle Ellen Goodman, qui vit dans le Mississippi et qui est une fan d'Elvis, et qui a fait un magnifique portrait d'Elvis en fermeture éclair qu'on aura ici. Il y a des gens qui ont des vraies créations dans le monde. Voilà, Hey, c'est une chouette revue, ça fait quand même, ça doit faire maintenant quasiment un an qu'elle existe. C'est quelqu'un de France Inter qui fait ça. Notre ami Julien, qui est programmateur musical à France Inter, et qui a un goût vraiment profond pour l'art un peu bizarre. Et franchement, c'est autre chose qu'un truc de curiosité. Hey, c'est une vraie recherche constante de choses un peu différentes et de choses vraiment qui ont du sens. Alors là, c'est une librairie spécialisée quand même, hein. Malgré tout. C'est assez original, je trouve. Oui, tout à fait. C'est-à-dire à ce qu'on pouvait imaginer une librairie au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où l'encyclopédie commence à donner des droits aux Français lettrés, c'est-à-dire le droit de penser, le droit de contrarier les pouvoirs en place. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui tout est un peu restrictif, donc qu'il y ait de la transgression, c'est salutaire. Justement, une librairie pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui doit refléter les choix du lecteur. C'est pas la majorité des vendeurs de livres qu'on peut trouver actuellement qui présentent tous la même chose, les mêmes nouveautés, les mêmes opérations commerciales, qui sont complètement désespérants. Au moins, quand vous avez la mauvaise réputation, on trouve des choses que vous ne voyez pas habituellement. Et c'est ça qui est bien. Bah oui, une librairie, ça doit être un lieu de vie, un lieu de culture, et c'est intéressant d'arriver à croiser justement tout ça. Lui, il travaille pas mal sur les choses graphiques, donc c'est bien de faire des expositions à côté, que ça soit des photos. Voilà, il faut arriver à faire un maximum de choses diverses et variées, et complémentaires aussi. Pas non plus prendre du charbon. Je pense que j'aime aussi l'art. Ah oui, ça absolument. Oui, ça. Qu'une librairie comme boive des coups, qu'il y ait de la musique, la mesure de la place, oui, ça. Ouais.
oui, vous êtes épatantes toutes les trois. Scène de sodomie avec le chien. Je sais pas, au contraire.